Hello tout le monde. Bonjour. J'espère que ça va. Alors je règle. J'espère que ça va et moi je vais super bien. Donc on est mercredi et comme je l'avais précisé sur ma page Facebook, j'ai avancé ce Facebook Live qui a lieu normalement tous les vendredis. Et que du coup, cette semaine, je le fais aujourd'hui, mercredi, parce que demain, je pars en voyage. Je vais en Hongrie et traduire une classe Access Consciousness, donc une formation, si vous voulez bien. Et du coup, c'est un truc totalement magique parce qu'on m'a appelé samedi matin pour me demander est-ce que j'étais disponible. Et waouh! Donc, comment ça devient encore mieux que ça, n'est-ce pas? Donc, on est mercredi, je fais ce Facebook Live et puis, évidemment, quand je serai en Hongrie, je ferai des photos et je mettrai sur ma page Facebook parce que quand je voyage, j'adore partager. Je trouve que quand les autres le font, c'est génial en fait de voir d'autres lieux, d'autres paysages. Et donc voilà, moi je trouve ça super. Et donc je le ferai. Alors, donc aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui c'est créer sa vie, comment on fait ça? Et comment m'est venu ce titre? C'est parce que la semaine dernière, donc j'étais dans la voiture avec le fils de mon mari, qui a 15 ans et qui me dit, donc il me parlait de ses études, de ce qu'il a envie de faire après son bac, et puis il me demandait des conseils et je lui donnais des conseils très terre à terre dans un premier temps, et ensuite je lui ai dit, quand tu as fini tout ça, pose aussi des questions à l'univers, demande à créer ce que tu désires. Et puis il réfléchit et il me dit, mais Laurence, depuis tout à l'heure, tu parles de créer sa vie, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment on fait ça? Et là, je me suis dit, waouh, ok, donc c'est mon sujet. Et je vous avouerai que plein de fois, les gens me demandent, mais comment on fait ça? Qu'est-ce que ça veut dire créer sa vie? C'est quoi ce truc? Et donc voilà, aujourd'hui, je vais en parler. Non seulement je vais vous donner le processus de création, un processus de création que vous trouvez dans n'importe quel livre de développement personnel, si je puis dire. Et moi, je vais aller plus loin parce que c'est pas tant le processus que les gens n'ont pas. C'est surtout les petits trucs au milieu qui font que ce processus ne peut pas aboutir. D'accord? C'est un peu comme si vous me dites, vous voulez faire un gâteau, vous avez mis tous les ingrédients, mais entre les deux, il y a un petit ingrédient que vous n'avez pas mis parce que soit vous avez oublié, soit parce que vous vous êtes dit, tant pis, c'est pas grave, je n'ai pas cet ingrédient à la maison. Et du coup, votre gâteau ne sort pas comme vous aimeriez. Et bien, dans le processus de création, c'est la même chose. Le processus est très simple. Il se fait en 3 étapes, d'accord? Avoir une idée claire de ce que vous désirez dans votre vie. Ça peut être un truc aussi basique que j'ai envie d'aller dîner dans tel restaurant avec mon conjoint ce week-end. C'est plutôt basique, on va dire. Et ça peut être, dans ma vie, j'aimerais avoir une maison comme ci ou comme ça. J'aimerais voyager 2 à 3 fois par an. J'aimerais avoir un métier où je puisse créer ça et ça et ça. Donc, ça peut être des petites choses au quotidien. Et ça peut être des choses beaucoup plus larges et qui ne demandent pas forcément qui ne demandent pas à naître maintenant, instantanément, d'accord? Donc, en tout cas, peu importe que ce soit des petites choses ou des grandes choses, il est important d'avoir la vision de ce que vous souhaitez créer. Parce que vous êtes le créateur de votre vie
et qu'il est important de savoir qu'est-ce que vous voulez créer. C'est comme si vous prenez votre voiture et vous ne savez pas où vous voulez aller. Ben, en fait, vous n'irez nulle part puisqu'il y a tellement de possibilités quand vous êtes dans votre voiture qu'il est important de savoir où est-ce que vous voulez aller. Voilà. Donc, la première des choses, quand il s'agit de créer sa vie, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez créer dans votre vie. La deuxième chose, c'est quand vous êtes aligné sur ce que vous désirez créer, vous demandez. Vous demandez, et vous demandez à qui? Vous demandez à l'univers. L'univers, c'est toute cette énergie qui existe autour de nous en permanence, qui a existé avant nous et qui existera après nous, et qui fait qu'on est là aujourd'hui, qui fait que les oiseaux chantent, qui fait que les arbres poussent, qui fait qu'il pleut ou qu'il y a soleil, qui fait que tout ce qui existe autour de nous existe. Et toutes ces choses, ce n'est pas nous qui les faisons consciemment tous les jours. Ces choses existent, elles sont là, et elles sont là que vous l'acceptiez ou non, elles sont là que vous en êtes conscient ou non, et toutes ces choses sont là pour nous soutenir depuis la nuit des temps, et ce sera ainsi tout le temps. Ok? Donc toutes ces choses sont là pour nous soutenir. Coucou Leïla! Donc demandez à l'univers. Et alors je vais en revenir là-dessus après, mais moi ce que je constate souvent, c'est que les gens me disent, mais comment dire, comment on demande à l'univers? Comment on demande à l'univers? Eh bien, on demande à l'univers parce que vous savez exactement ce que vous désirez et que vous êtes pleinement aligné sur ce que vous désirez. Et comment vous savez que vous êtes aligné? Eh bien, parce que quand vous y pensez, dans votre corps, ça fait « Waouh! Waouh! » Oui, oui, je désire aller en week-end la semaine prochaine en amoureux. Oui, je désire avoir un business comme ceci ou comme cela. Oui, je désire telle chose ou telle chose. Ok? Donc, ça fait... En fait, c'est tellement évident ce que vous demandez qu'il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière entre vous, ce que vous demandez et la réception que vous aurez. Parce que le plus que vous êtes aligné sur ce que vous désirez, le plus que vous recevrez. L'univers étant là pour nous donner ce qu'on désire, il n'y a pas de limite. Par contre, si vous demandez quelque chose, mais que vous commencez à vous dire « Mais comment je vais recevoir ça ? Ah, mais c'est pas possible parce que là, c'est beaucoup trop ce que je demande. » Ou « Je n'ai jamais réussi à l'obtenir. Comment est-ce que tout d'un coup, je vais pouvoir obtenir ça ?» Donc, toutes ces petites choses que vous vous dites en arrière-plan dans votre tête, à l'instant où vous demandez quelque chose, toutes ces petites choses, elles vont ralentir le processus de création. D'accord? Donc, il n'y a pas de réponse magique sur comment arrêter ces petites choses, mais il s'agit d'abord d'un choix. Donc, je vais revenir là-dessus et je vais donc finir sur la troisième étape du processus de création. Donc, avoir une idée claire de ce que vous désirez créer dans votre vie, demander à l'univers, demandez par votre énergie, demandez par votre vibration. Et le troisième point, donc, vivre comme si c'était déjà fait. Parce que justement, l'autre chose qui fait que vous ne recevez pas ce que vous désirez, ou en tout cas pas aussi vite, c'est que si vous vivez dans la croyance que au moment où vous demandez, ça doit être fait instantanément, et que si demain matin c'est pas fait, donc ça ne marche pas, eh bien encore une fois, vous êtes en train de détruire vous-même ce que vous demandez. Je sais pas, c'est un peu comme si on me dirait, moi je veux construire ma maison et je voudrais que la semaine prochaine ce soit fini. Ben, c'est pas que c'est impossible, mais en tout cas, voilà quoi, est-ce que c'est requis qu'en une semaine ce soit terminé?
C'est pas certain. Donc, il faut aussi accepter le processus de création parce que ce temps qui passe entre notre demande et recevoir ce que l'on demande, c'est aussi un temps qui est requis parce que nous, à l'intérieur de nous, on doit grandir, on doit renforcer notre foi en la vie, notre foi en savoir que ce que l'on a demandé, on va le recevoir. Donc, il ne faut pas non plus vouloir aller plus vite que la musique et être patient dans ce processus de création. Parce que justement, l'espace-temps, on a créé cet espace-temps et donc on veut que quand on demande, c'est instantané. Oui, c'est instantané dans l'énergie, c'est instantané. Vous demandez et c'est fait. Mais on vit dans un monde matériel, même si on est composé d'énergie, et dans la matière, eh bien, il y a besoin d'un petit peu de temps. Donc, il faut savoir accepter ce temps et il faut surtout, pendant que ce temps passe, être dans l'attente joyeuse que ben, en fait, ça va arriver. Et quand vous êtes dans cette attente joyeuse et que vous arrêtez de focaliser tous les jours à chercher, eh bien, ben, en fait, ça va arriver. Ok, vous avez certainement déjà entendu quelque chose qui dit que c'est un peu comme si on plantait une plante, une fleur, un arbre, et que tous les matins, on allait fouiller pour voir si c'est bien en train de prendre. Mais oui, c'est en train de prendre, sauf que, bah, voilà quoi, il faut un peu de temps. Moi, je sais que chez moi, j'avais une plante, je pense qu'elle était un peu flétrie. Et puis, bon, je l'ai bougée, je l'ai déplacée, je l'ai arrosée, j'ai vraiment renforcé le truc. Mais ça a mis 2 mois avant qu'elle revienne. Mais c'est revenu, d'accord? Mais, ben voilà, il a fallu 2 mois pour que la plante reprenne et qu'elle reparte. Et là, aujourd'hui, elle est devant. Ok? Oups, j'ai été coupée. Donc voilà, donc le processus de création, il est simple, il est en 3 étapes, d'accord? Coucou Jean, ah ça fait plaisir. Donc le processus de création, il est en 3 étapes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? En fait, vous créez déjà votre vie au quotidien. Parce que tout simplement, aujourd'hui, tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'est vous qui l'avez créé. Vous n'êtes pas victime de votre vie, vous n'êtes pas victime de votre réalité, vous n'êtes pas malchanceux, vous avez créé votre vie. Que vous l'aimiez ou pas, vous l'avez créé. Et le but de ma vidéo aujourd'hui est de vous inviter à prendre conscience que si ce que vous avez créé jusqu'à présent ne vous convient pas, et en sachant que c'est vous qui l'avez créé, alors qu'est-ce que vous pouvez faire à partir d'aujourd'hui pour créer ce que vous désirez vraiment, pour rajouter à votre vie plus de choses que vous désirez vraiment. Et là est tout le truc avec le processus de création, c'est que quand on maîtrise ce processus, on est vraiment créateur de notre vie et que toutes les choses qui nous arrivent et qu'on estime que c'était pas de chance, eh bien, au lieu de se dire « Oh, j'ai pas de chance, c'est toujours comme ça, ça m'arrive toujours à moi », de se dire « Ok, j'ai créé ça, bon, ben, qu'est-ce que je peux créer d'autre maintenant là pour que ça change ?» Ok, qu'est-ce que je peux créer d'autre pour que ça change? Donc, vous créez déjà votre vie, tout ce que vous avez jusqu'à présent, c'est vous qui l'avez créé. Et donc, est-il temps maintenant de créer ce que vous désirez vraiment? Alors, comment on fait ça? Comment on fait ça? Il y a plusieurs façons de faire et je vais faire simple dans cette vidéo parce que, voilà, on ne peut pas tout dire dans une vidéo et puis c'est un processus qu'il faut acquérir. Mais l'idée est, puisque vous demandez des choses à l'univers, est-ce que vous êtes prêt à poser des questions? Alors, est-ce que vous êtes prêt à poser des questions à l'univers pour demander à ce que toutes ces choses que vous désirez soient créées? Et si vous me dites, je ne sais pas qu'est-ce que je veux créer, alors j'ai une question pour vous, une question que j'adore, qui est, si je n'avais pas de limitation de temps, d'argent, de famille ou de quoi que ce soit d'autre, qu'est-ce que je créerais?
si je n'avais pas de limitation de temps, d'argent, de famille ou de quoi que ce soit d'autre, qu'est-ce que je désirerais créer? Qu'est-ce que je créerais? L'argent, la famille et le temps sont les trois obstacles que tout le monde avance quand il s'agit de créer quelque chose et qu'ils partent du principe qu'ils ne peuvent pas. J'ai pas de temps, je travaille trop, j'ai pas d'argent et j'ai une famille, j'ai des enfants, mon enfant est en bas âge, mon mari travaille, ma femme travaille. Donc ça, ces trois-là, ce sont les obstacles que on est entraîné à mettre en avant dans notre vie quand il s'agit de créer quelque chose et qu'on part du principe qu'on ne pourra pas créer ça. Et donc, dans cette question, si vous n'aviez pas tous ces obstacles, qu'est-ce que vous créerez? Parce que dans la réalité, ces obstacles, ces choses que l'on appelle obstacles, ne sont pas des obstacles. On les a créés, on les invente et on les rend réels. Et le plus qu'on les rend réels, de plus qu'ils deviennent réels, de plus qu'ils deviennent solides et le plus effectivement ils deviennent infranchissables. Donc si vous n'aviez pas ces obstacles, qu'est-ce que vous créerez? Et quand vous posez cette question, c'est une question que je vous invite à poser tous les jours et aussi souvent que vous y pensez. Si vous n'aviez pas de limitation, qu'est-ce que vous aimeriez créer? Partez dans votre cœur, demandez-vous, mais qu'est-ce que j'aimerais créer? La deuxième question, à quoi est-ce que je voudrais que ma vie ressemble? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que moi, mon objectif, c'est une vie de famille avec mes enfants, ma famille autour de moi tous les jours? Est-ce que c'est ça qui me comble de joie? Est-ce que moi, c'est plutôt voyager? Est-ce que moi, c'est plutôt, je ne sais pas moi, aller travailler pour des gens, aider des personnes âgées, aider des enfants? Qu'est-ce que vous aimez créer? On en revient en fait avec cette question à qu'est-ce que vous voulez créer dans votre vie, quelle est la vision de votre vie, ok? Mais souvent, on a du mal à savoir qu'est-ce qu'on aimerait créer. Donc en posant ces deux questions, à force de les poser, on se permet de couper avec toutes les limitations que l'on a et à permettre à avoir des prises de conscience. Donc ces deux questions, je vous invite à vous les poser et je mettrai dans les commentaires en dessous de la vidéo après, d'accord? Voilà. Et alors justement, par rapport à la question à quoi est-ce que je voudrais que ma vie ressemble, vous pourrez avoir des réponses précises, mais parfois ce ne sera que des énergies. Une énergie d'expansion, une énergie de voyage, une énergie de cocooning peut-être. Il n'y a pas nécessité que ce soit avec des mots précis, clairs. Ça ne peut être qu'une énergie. Mais l'énergie, elle est suffisamment importante, puisque tout est énergie de toutes les façons, que ce soit des mots ou une énergie, c'est la même chose. En étant clair sur ce que vous désirez créer, l'univers va vous l'apporter. Ok, donc maintenant que j'ai dit ça, est-ce que vous savez que vous êtes un être énergétique? C'est-à-dire que oui, votre corps, vous avez un corps, mais les scientifiques le disent, notre corps est une énergie. Notre corps est fait de la même matière que les arbres, que les poissons, que les oiseaux, que tout ça. Alors, peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas. Peut-être que certains d'entre vous le savent, mais n'y croient pas. Peu importe, c'est le cas, c'est la réalité, d'accord? Le fait est que, et c'est prouvé scientifiquement, mais si vous oubliez ça, alors vous cherchez à créer votre vie de manière très tangible, de manière très matérielle avec votre tête.
Or, si votre tête savait tout faire, vous auriez déjà créé la vie que vous voulez et vous ne seriez pas là en train de regarder ma vidéo et vous ne seriez pas là en train de regarder, en train de lire des livres de développement personnel. Vous seriez déjà en plein processus de création continuelle. D'accord? Donc, je vous invite vraiment à vous souvenir chaque fois que vous êtes bloqué en vous disant mais comment je vais faire ça, c'est pas possible, ma vie c'est trop dur, de vous souvenir que vous êtes bien plus qu'un corps bloqué dans la matière. Vous êtes un être énergétique, vous êtes partout et tout le temps à la fois. Et en ce sens, vous pouvez tout créer et de façon instantanée. Boum! Quand vous savez que vous êtes un être énergétique, quand vous savez que les limites que vous créez, c'est vous qui les créez, mais qu'elles n'existent pas. Ce sont des mensonges qu'on se crée tous les jours, vous et moi, pour chercher des prétextes. D'accord? Donc, mon invitation, parce que croyez bien que les outils que je vous donne, moi-même, je dois les appliquer dans ma vie au quotidien. D'accord? J'ai des obstacles que je dois moi-même dépasser. Mais ce à quoi je veux vous inviter, c'est que quand vous avez ces outils, dépasser le problème devient de plus en plus facile. Évidemment qu'il y en aura toujours. Évidemment qu'on a tellement de croyances limitantes que ce n'est pas quelque chose, boum, je fais aujourd'hui et puis toute ma vie c'est fini. Non, parce que le processus de notre vie, on est là pour apprendre, on est là pour grandir. Et que ce soit dans le domaine du business, de la famille, des relations, de l'argent, on a toujours quelque chose à apprendre, toujours quelque chose à dépasser. Mais ce que je sais profondément, c'est qu'avec ces outils que je vous donne, que j'applique moi-même dans ma vie depuis 2 ans maintenant, ça devient tellement plus facile et tellement plus rapide. Il n'y a pas à me dire « Oh, je peux pas, maman », à être pathétique. Non. Ou alors, quand je commence à être pathétique, des fois, en 10 minutes, je me dis « Oh, oh, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Boum. Je me reconnecte à qui je suis. Je me reconnecte au fait que l'univers tout entier est là pour me soutenir et qu'il suffit que je demande à ce que ça change. Ok? Donc, si vous n'êtes pas prêt à demander à l'univers de vous soutenir, vous abusez de vous parce que vous avez le potentiel de demander, vous avez le potentiel de recevoir ce que vous désirez, mais parce que vous êtes tellement lié à cette réalité qui vous dit ce n'est pas possible, c'est trop difficile, c'est des conneries, tout ça, alors vous achetez cette réalité et vous la renforcez parce que il y a une part de vous qui dit « j'ai des outils pour changer » et il y a une part de vous qui dit « ouais, mais c'est des conneries tout ça, ça ne marche pas ». Donc, c'est un choix. Le choix, il est de votre part de se dire « est-ce que je choisis d'essayer? Est-ce que je me donne la chance d'essayer? Ou est-ce que je saute dans la réalité qui dit « ah, c'est pas possible ». Ok? Donc, c'est un choix. Et donc, quand vous vous souvenez que vous êtes un être énergétique, quand vous vous souvenez que tout l'univers est là pour vous soutenir, eh bien, chaque jour et à chaque instant, bonjour Myriam, coucou, à chaque jour et à chaque instant, vous vous souvenez que vous pouvez demander, Pour moi, là est la clé. Je vous donne un cas. En septembre, j'ai 2 formations et donc mon mari travaille, je ne suis pas là et je cherchais quelqu'un à faire garder ma fille. Alors, j'ai commencé à partir dans le mais qui je vais pouvoir contacter? Je ne connais pas encore plein de gens dans la région où je suis, mais comment je vais faire? Et blabla, et blabla, et blabla. Et puis, donc hier après-midi, j'étais dans ma voiture et puis je me reconnectais à cette question, qui va pouvoir garder ma fille? Et tout d'un coup, j'ai eu une idée. Bon, je suis partie donc au supermarché, je savais qu'il y avait quelqu'un là-bas qui pourrait m'aider.
Je suis arrivée, je lui dis voilà, j'ai besoin de ton service, je lui explique la situation. Et la personne me dit, mais oui Laurence, c'est bon, tu déposes ta fille avec moi, il n'y a pas de problème. Et pas seulement pour une date, mais pour les 2 dates. Pour les 2 week-ends que je cherche quelqu'un en septembre, boum, 1 minute, c'est fait. Je suis sortie et j'étais là, waouh, oui ça marche, oui ça marche. Sauf que l'instant d'avant, j'étais dans le côté pathétique. Ah, comment je vais faire, blablabla, blabla. Et puis, quand j'ai posé des questions et quand j'ai suivi l'énergie, peu importe, sans me dire, mais et si on me dit non, mais j'aurais honte, oh, mais je suis gênée. Boum, je suis partie, boum, c'était fini. Ok? Donc, on a cette capacité de création. Et sauf qu'on ne nous l'a pas appris. Sauf qu'on a été entraîné à ne pas prendre conscience de ça et on doit se réentraîner à prendre conscience de ça et à se souvenir de ça à chaque instant. Et c'est là toute la difficulté. Et justement, puisque je voulais parler maintenant de pourquoi ça ne marche pas, de un, parce que justement, on n'est pas persévérant. Déjà, on n'est pas persévérant. Il y a à peu près 3 ou 4 semaines, j'ai fait une vidéo sur la persévérance. C'est une vidéo, j'ai eu tellement de retours là-dessus où les gens ils me disaient, mais c'est vrai en fait, on n'est pas persévérant parce que qu'on voudrait que ce qu'on demande ce soit instantané. Sauf que des fois c'est possible et des fois il faut un petit peu de temps quand même. L'autre chose, c'est que comme on n'est pas entouré de gens qui croient en ça, donc on se sent seul, on se sent perdu et on déduit que c'est pas vrai, que ça marche pas. Et donc on retombe dans la facilité qui dit c'est pas vrai. Et en retombant dans cette facilité, on retombe aussi dans la lourdeur de la réalité qui dit c'est difficile, c'est pas possible, ça prend du temps. Donc on est, c'est quoi le mot je cherche? En fait, on demande quelque chose et on fait le contraire. On demande la facilité, on demande la création d'une vie facile, mais à chaque effort de notre part, en fait, on préfère arrêter, on retombe dans la facilité qui dit que ce n'est pas possible et en même temps, on reproche à cette réalité de dire que ce n'est pas possible, que c'est difficile. Donc, on reproche la lourdeur de cette réalité. Et il est vrai, il est bien vrai que choisir la conscience, choisir l'aisance dans notre vie, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Pas parce que le geste en lui-même est difficile, mais juste parce que comme on n'a pas été entraîné à ça, alors c'est un effort de chaque instant. Mais l'effort, il peut être très facile puisque c'est un choix. C'est juste quand je pars dans le côté pathétique de ma vie, de me dire, attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis en train de dire que c'est difficile? Oui. Ah, ok, cool. Bon, qu'est-ce que je peux choisir d'autre maintenant? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Si tout était possible là maintenant, qu'est-ce que je choisirais? Qui est-ce que je choisirais d'être? Pouf! Rien que ces questions, ça change l'énergie, ça vous permet de vous reconnecter à qui vous êtes et en tout cas à plus grand que ce que vous choisissez d'être quand vous êtes pathétique et de vous dire, mais non, je n'ai pas à croire encore longtemps à ce côté pathétique de la vie et j'ai le droit de demander à l'univers de me soutenir. Et comme je vous l'ai dit, de savoir que je suis un être énergétique, de savoir que la vie que j'ai jusqu'à aujourd'hui, c'est moi qui l'ai créée. Et donc, si je veux changer des choses, je peux changer. Je peux changer. J'ai la faculté de changer. Mais oui, c'est un exercice de tous les jours. C'est un exercice de se dire, quand je réalise que je suis pathétique, de m'arrêter et de poser des questions. Voilà, pour que l'énergie qui est là me soutienne et permette aux choses de changer.
Voilà. Alors, je regarde mes notes. Donc voilà, les problèmes, ben, vous n'y croyez pas, ben, évidemment, on n'y croit pas, puisqu'on n'a pas été entraîné à ça, à croire que c'est facile, à croire que c'est magique. On perd courage rapidement parce qu'on se sent seul. Et donc, mon invitation pour vous aujourd'hui, c'est les 2 questions que je vous ai données, de les utiliser tous les jours. Donc, si je n'avais pas de limitation de temps, d'argent et de famille ou de quoi que ce soit d'autre, qu'est-ce que je choisirais? Et à quoi est-ce que je voudrais que ma vie ressemble? Ces 2 questions, je vous invite vraiment à jouer avec, à vous les poser, à vous les poser avant d'aller dormir ou le matin. Oh, waouh! Aujourd'hui, c'est une autre journée qui commence. Qu'est-ce que j'aimerais être? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que j'aimerais recevoir? Si tout était possible, qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce que j'aimerais? Et donc, utilisez ça tous les jours. OK? Et par rapport à la régularité, par rapport à l'entraînement. Parce qu'en fait, voilà, comme on n'a pas été entraîné à demander à l'univers de nous soutenir et comme on n'a pas été entraîné à croire que c'est possible, alors ben, ce muscle de la demande n'est pas, il est faible en fait, il est faible. Mais c'est exactement comme si vous faites du sport, et ben à force de faire, au début vous êtes essoufflé, au début vous avez des courbatures, et puis ben à force, ça devient facile, et un jour ça devient fun et ça devient une évidence. Et ce muscle de demander, eh bien c'est la même chose, ok? C'est la même chose. Et donc même si au début ça vous paraît un peu nunuche, même si au début ça vous paraît un peu compliqué, un peu foufou, un peu pas trop possible, voyez ce truc, en fait tout ce truc qui nous dit je sais pas comment ça va être possible. Et si vous continuez, et si vous le faites tous les jours, et si vous vous donniez la chance que l'univers vous montre quoi d'autre est possible. Est-ce que vous voulez bien essayer pendant une semaine, juste une semaine, tous les jours d'utiliser ces outils, d'utiliser ces questions et de voir qu'est-ce que ça crée. De voir qu'est-ce que ça crée. Et voilà. Voilà. Et puis l'autre outil que je vais parler, mais bon, je ne vais pas débattre de ça aujourd'hui, mais je ferai une autre vidéo, c'est les bars, B-A-R-S, donc les bars d'Access Consciousness. Donc la branche d'outils que j'utilise depuis 2 ans maintenant et il y a tellement de choses qui ont changé dans ma vie, d'accord? Et ces outils-là, ces barres en question, c'est vous recevez une séance, vous êtes allongé, la personne pose ses mains sur votre tête, c'est doux, c'est facile. Certaines personnes dorment, certaines juste planent, si on peut dire. Et ça permet à votre corps de se défaire de ses limitations. Parce que justement, on a appris à ce que c'est nous qui devons tout faire. Or, l'univers est là pour nous soutenir et notre corps est là pour nous soutenir. Parce que notre corps est prêt à se défaire de ses limitations. Mais vous devez choisir d'accompagner votre corps dans ce processus et donc choisir de recevoir des séances de barre et même d'aller apprendre comment ça se fait et d'avoir des échanges avec d'autres personnes, de continuer de progresser avec tous ces outils. Mais en tout cas, ce que je voudrais dire à propos des barres, c'est que juste que quelqu'un pose ses mains sur votre tête et à force de recevoir le processus, ça va permettre à votre corps tout seul, comme un grand, de se libérer de choses qui ne vous conviennent plus, qui ne vous conviennent pas à vous en tant qu'être infini et qui ne conviennent plus à votre corps. Et quand vous allez supprimer des fichiers qui ne vous conviennent plus, eh bien l'univers n'aimant pas le vide, il va le remplacer par des fichiers qui seront plus joyeux, par des idées plus joyeuses, par toutes sortes d'idées de création que vous n'avez jamais eues de votre vie et que vous direz mais waouh, comment c'est possible? Moi je me souviens la première séance de barre que j'ai reçue, je suis partie donc
parce que j'ai une amie qui a fait la classe de barre et qu'il manquait des gens. Donc, je suis partie pour qu'elle s'entraîne sur moi, si je puis dire. Je suis partie sans aucune conviction. J'ai quitté la séance sans aucune conviction en me disant « Ah, encore un truc de plus inutile ». Mais une demi-heure après, quand je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à avoir des idées que de toute ma vie, je n'avais pas eu. Et sur le coup, je me suis dit, mais d'où ça sort ça? Comment est-ce que j'ai tout ça tout d'un coup? Et paf, et j'ai fait le lien entre, ben voilà, je sors de recevoir une séance de barre, et voilà. Et donc, j'ai demandé à mon amie qu'elle m'en fasse d'autres séances, parce que ben, pour le coup, j'étais curieuse quand même. Et puis j'ai fait, et j'ai fait, et j'ai fait, et waouh quoi, et waouh. Et pour terminer cette vidéo, un peu comme si la vie voulait me dire, des fois que tu crois pas encore tout à fait, eh bien je vais te prouver l'utilité des barres. Eh bien, il y a 15 jours, j'étais en vacances et donc où j'étais, je n'avais personne qui m'a donné des barres. Je connaissais pas, enfin voilà, bon. J'étais en vacances et je peux vous dire que la semaine, 10 jours de vacances que j'ai pris et que j'ai pas reçu des barres, alors que d'habitude je reçois 1 à 2 fois par semaine, eh bien cette semaine de vacances, elle a été bien dans un sens, mais dans un autre sens, je me suis rendu compte à quel point je me sens mieux quand je reçois des barres parce que j'ai pas ce fratras d'idées qui... C'est... Vous savez, c'est comme vous prenez une douche, c'est comme vous vous lavez, vous sentez que c'est la libération. Eh bien, les barres, pour moi, c'est la même chose. C'est comme un nettoyage de mon cerveau, un nettoyage des pensées, de cette réalité que je capte à longueur de temps. Eh bien que là, ça part. Voilà. Donc, je mettrai le lien, en tout cas, dans ma vidéo, pour que ceux d'entre vous qui ne savez pas de quoi je parle, eh bien, vous puissiez découvrir cet outil et que vous puissiez, en fonction de où vous êtes, aller chercher une personne pour recevoir une séance ou pour apprendre comment on fait ça. Moi, je suis sur Albi, je peux me déplacer, contactez-moi. Mais en tout cas, cherchez quelqu'un qui vous fasse connaître cet outil parce qu'il est juste génial. Voilà, donc en tout cas, j'espère avoir clarifié c'est quoi le processus de création. J'espère vous avoir invité à vous poser toutes ces questions. C'est pas toujours confortable au début, mais en tout cas, bien, le plus qu'on le fait, le plus qu'on voit les choses changer en tout cas. Donc, très bel après-midi à vous. Et puis, moi, demain, je pars donc en Hongrie pour traduire une classe d'Access Consciousness. Je vous mettrai des photos sur ma page Facebook et puis à bientôt. Et souvenez-vous, je suis aussi agent immobilier, je fais du coaching immobilier. Si vous avez un bien à vendre et que vous avez du mal à le vendre, je serai ravie de vous accompagner dans votre processus. Et bien, contactez-moi en message privé, je vous répondrai. Voilà, à bientôt. Merci tout le monde qui avait regardé ma vidéo. Merci Myriam pour ton petit pouce. Et puis, à très bientôt tout le monde. Bye bye.